Et c'est vraiment un plaisir de vous accueillir à l'occasion de ce bel événement qu'est le grand rendez-vous de la ville de Vénissieux qui, comme vous le savez, met en lumière tout ce que cette ville fait pour ses habitants et pour ses entreprises. Ce soir, c'est un moment dédié à l'économie et dédié aux entreprises. Et Michel Picard, maire de Vénissieux, que je ne présente plus mais que je présente quand même, Djilani Belmabrouk, maire adjoint en charge de l'économie, Nicolas Joly, qui est dans le groupe Eiffage et qui est ce soir-là également pour le groupe Eiffage, mais surtout du fait qu'il est président de l'association des entreprises de Vénissieux qui se trouve dans la zone industrielle, et Guy Mollard, le groupe Barret, qui vend des roulements. Avant, c'était le seul à ne pas vendre des voitures le long du périphérique. Maintenant, il est à côté de la clinique, voilà. Et qui est, lui, président de l'association des entreprises de Vénissieux, de partout ailleurs, sauf celle de la zone industrielle. Il y a donc 2 associations d'entreprises. Donc ensemble, on a souhaité vous inviter ce soir avec 2 idées assez simples. C'est ce qui est dit dans le titre de l'invitation qu'on vous a envoyée. Ces 2 idées, c'est de dire qu'on travaille, nous, ensemble, main dans la main. Le titre de la conférence, c'était les réseaux. Ce n'est pas vraiment une conférence, mais voilà. C'était les réseaux. Donc on est un petit réseau qui fonctionne, à mon sens, assez bien. Et on pense qu'en général, les entreprises connaissent assez mal ce qu'on peut faire pour elles. Les collectivités locales, les associations d'entreprises et les chambres de commerce. Alors, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est très souvent vrai. Donc, on voulait trouver l'occasion de rapidement, de façon assez synthétique, parce qu'on aura le temps de discuter en fin de soirée, vous expliquer ce qu'on peut faire pour vous. Et la deuxième chose, c'était qu'on rencontre tous, à nos niveaux des entreprises, et on sait que vous vous connaissez fort mal, pour autant en étant installés sur la même commune. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui, puisque Michel Picard a initié cette charte de coopération qui non seulement fait que vous vous engagez à ses côtés, mais qu'aussi entre vous, de ce fait, vous vous rencontrez plus souvent. Mais quand même, on pense que ça peut être encore mieux et que ça permet de se connaître, que c'est très convivial et très sympathique. Hein, c'est des relations très simples de bon voisinage. Ça permet de régler ensemble des problématiques que l'on peut régler ensemble et seulement ensemble. Tout ce qui concerne l'environnement de votre entreprise, je ne parle même pas de votre cœur de métier, la signalétique, les transports, la mutualisation des services, enfin je vous en passe. Tout ce qui est l'apanage plutôt des associations d'entreprises. Et aussi, pourquoi pas faire des affaires, aller chercher le boulon de 10 chez Barret plutôt qu'en Chine. J'ai rien contre la Chine, mais voilà. Donc c'est tout ce à quoi on aspire en vous réunissant. Si vous étiez moins nombreux, mais on est très 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 content que vous soyez très très nombreux, on vous aurait donné 30 secondes chacun pour vous présenter, mais là, ça ne va pas être possible. Donc, vous êtes badgés et on compte sur vous pour, quand on aura terminé nos interventions rapides, profiter du petit moment sympathique de cocktail qui suit pour vous interpeller, mieux vous connaître et enrichir votre réseau, puisque c'est le but de l'opération. Madame le maire, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, rendre attractifs nos territoires, offrir des opportunités au bassin d'emploi local et notamment aux jeunes, booster les entreprises vénitianes grâce à nos investissements publics et nos grands projets d'aménagement, comme par exemple le programme moteur de Paris-Puiseaux. Énoncés de la sorte, ces 3 objectifs paraissent simples, mais avec environ 8 000 demandeurs d'emploi à Vénissieux, les taux de chômage montrent que les villes populaires, dans leur ensemble, ont été très durement frappées par la crise financière de 2008. Il faut donc continuer de se battre. Mais je voudrais commencer par 2 nouvelles de taille, 2 bonnes nouvelles pour notre territoire. La première montre, dans une récente enquête de l'INSEE, que notre commune n'a pas perdu d'emploi entre 2009 et 2014. Elle a donc fait mieux que résister à la crise économique actuelle, quand d'autres villes populaires ont été gravement sinistrées. Dans le détail, la population active à Vénissieux était de 26 272 personnes en 2014, contre 25 423 en 2009. Cela ne nous surprendra pas, la conjoncture actuelle fait que l'activité industrielle est en repli, mais la part d'artisans, chefs d'entreprise, cadres, professions supérieures et d'employés connaît une hausse solide. Même si la part d'ouvriers parmi la population active décroît, notre commune garde une identité industrielle forte. Notons que parmi les emplois industriels, la baisse concerne essentiellement les ouvriers non qualifiés, tandis que les postes de cadres ingénieurs augmentent fortement. Nos territoires sont restés dynamiques, l'INSEE nous le prouve. Ils le sont car notre ville sait pouvoir compter sur des entreprises fidèles, responsables et engagées.
Ce ne sont pas des mots faciles que je jette en l'air, mais le fruit d'un engagement concret que la charte de coopération vient matérialiser. Quand nous avons lancé ce projet en juin 2015, 25 entreprises pionnières s'étaient engagées dans l'aventure. 2 ans après, elles sont au nombre de 100. On peut le dire avec satisfaction, nous avons créé un réseau local d'entreprises fort qui met en place des actions territoriales autour de l'emploi, la découverte des métiers, l'urbanisme, le cadre de vie, le logement. Il faut rapprocher les territoires et les populations, notamment les jeunes, du marché du travail. Il faut créer des passerelles entre les chefs d'entreprise et la ville sous une forme de contrat partenarial et civique, et c'est ce que cette charte renforce. Depuis 2 ans, les entreprises ont participé à plus de 40 actions organisées par la ville et pour certaines par des partenaires locaux. Il n'y a pas de profil type au cœur de cette charte, mais une diversité d'entreprises très intéressante. Elles sont de toute taille, 80% ont moins de 100 salariés, de tout quartier, avec quand même une majorité sur l'axe Bonnevet et le secteur Joliot-Curie, et de tout secteur, 27% du commercial, 15% du secteur industriel, etc. Alors, au nom de tous les Vénitiens, au nom de notre majorité municipale, je tiens à remercier très vivement tous les chefs d'entreprise, tous les employés qui nous prouvent par leur sens des responsabilités leur attachement à Vénissieux et leur envie toujours présente de défendre et valoriser l'ensemble de nos territoires. Merci à tous nos partenaires, l'Association d'entreprises Alizé, la Chambre de commerce et d'industrie, Pôle emploi, l'ensemble de nos acteurs institutionnels et toutes les forces économiques que compte notre ville. Nous avons des atouts en main pour amplifier encore le développement économique de Vénissieux. Il y a bien sûr le programme Paris-Puiseaux qui va offrir des opportunités d'activité aux entreprises locales et d'emploi aux Vénitiens. Rappelons que plus de 15 000 heures d'insertion ont été générées par les clauses de la ville dans les marchés publics. Il y a aussi ce maillage dense de PME, TPE qui constitue l'une de nos forces et qui est en augmentation. Le laboratoire Carso s'agrandit. Le prochain technicentre de la SNCF accueillera 600 salariés à l'horizon 2019. Le futur PLUH, sur lequel nous travaillons, va nous servir de levier. Il nous offre la possibilité de spécifier le zonage d'activité économique avec une zone d'activité artisanale et productive et une zone d'activité économique où l'on peut créer des surfaces tertiaires. À Vénissieux, ce second zonage concernera le parc club du Moulin à Vent ainsi que la zone au nord du bus. Soit au bas mot, pour la commune de Vénissieux, 379 hectares en activité productive et plus de 59 hectares permettant l'implantation d'entreprises tertiaires. Sur les 1546 hectares que compte notre commune, près de 440 hectares sont dédiés aux activités économiques, représentant 28% du territoire vénitien. Enfin, pour le volet commerce, le PLUH propose des outils permettant d'organiser spatialement l'offre commerciale, confortant ainsi les commerces de proximité et de centre-ville, comme par exemple la réservation des pieds d'immeubles sur les linéaires commerciaux pour de l'activité de commerce. La dynamique économique dépend beaucoup de la confiance et de l'image qu'un territoire suscite. Il y a une part rationnelle et irrationnelle au développement des activités, des effets d'aubaine, des effets de mode, des périodes de contraction ou d'expansion. En gardant son identité populaire et industrielle, Vénissieux est bien présente sur tous les tableaux. C'est une ville qui entreprend et qui se bat, une ville qui croit à sa jeunesse et à l'innovation, une ville qui sait que sa position stratégique de porte sud de l'agglomération, parfaitement desservie, tant par les transports publics que le réseau routier, est un atout inégalable. Alors ensemble, dans un esprit de solidarité partagée, ouvrons grand les portes d'un avenir prometteur. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de pouvoir dire quelques mots devant ce parterre de chefs d'entreprise. Je pense que c'est très inhabituel d'en voir autant. J'espère qu'on en verra encore plus bientôt. Et j'invite tous ceux qui réfléchissent à s'installer et qui viennent à Vénissieux. Il y a de la place, il y a de quoi faire. Je travaille pour vous un peu, Madame le maire. Bon, voilà. Alors, je voulais... Oui, c'est clair. Je voulais vous parler un petit peu de l'association Alizé, dont je fais partie au titre des entreprises de Vénissieux. Nous sommes une association de chefs d'entreprise. On est composé d'un certain nombre de groupes qui correspondent aux villes. Alors, il y a bien sûr Vénissieux, je commence par moi. Il y a ensuite Fézin, il y a Saint-Fond, il y a les pays de Lauzon, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de Saint-Symphorien. Et puis, il y a aussi des associations qui regroupent des entreprises un petit peu particulières, comme celle dont s'occupe Nicolas, qui est en fait la zone industrielle du côté de Corba-Vénissieux.
Et puis on en a une aussi qui est aussi située à Corba et qui regroupe les entreprises qui sont plutôt dans le transport autour de l'endroit où se trouve la chambre de commerce. Voilà. Donc nous sommes, nous les présidents, nous sommes bien entendu des chefs d'entreprise et nous avons aujourd'hui, enfin à ce jour, 157 entreprises adhérentes, donc ça veut dire qu'il y a un potentiel encore très important, en plus de ceux qui se trouvent ici et dont je compte bien qu'ils vont venir nous rejoindre. On représente 8300 salariés et donc répartis selon les activités. Vous avez ça, je ne vais pas vous citer les chiffres, vous les avez, voilà. Et la répartition des adhérents par le biais de leur effectif. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait dans Alizé? Simplement, d'abord, on a plaisir à se retrouver. Parce que les chefs d'entreprise, très souvent, ils sont pris par leur quotidien, ils sont même presque dévorés par le quotidien, je parle un peu pour moi. Et donc, on a besoin de temps en temps de respirer un peu et d'échanger avec nos confrères, avec nos voisins, puisque la plupart du temps, ce sont nos voisins. Et c'est des gens qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude de fréquenter et avec lesquels on ne pourrait pas échanger, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours dans une activité qui correspond à la nôtre. Mais on a plaisir à se retrouver, à échanger, à essayer de mutualiser un certain nombre de choses, de manière à pouvoir réduire, si ce n'est éliminer, les soucis du quotidien que le chef d'entreprise a des fois du mal à régler par lui-même quand il est tout seul, parce qu'il ne représente que l'effectif de son entreprise. Alors que quand on est tous ensemble, évidemment, on peut parler différemment et on peut entamer des discussions extrêmement productives, à la fois avec la municipalité, et on sait tous que Madame le maire est très ouverte pour ça, et puis également trouver des moyens de mutualiser un certain nombre de services dont on a tous besoin les uns et les autres, et on apprécie de pouvoir faire ça de manière groupée, parce que, un, ça peut faire des économies, deux, ça fait des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et troisièmement, on peut progresser sans pour autant dépenser une énergie formidable. Il suffit d'en parler avec ses collègues dans nos réunions. Nos réunions, peut-être que je ne suis pas vraiment mais ça ne fait rien. Bon. Bon. Ah ben Nicolas, alors je vais te laisser la parole 2 secondes. Je t'en prie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, comme on a commencé à le voir, Alizé, c'est avant tout un accélérateur de synergie. Je crois que c'est vraiment le résumé d'Alizé. Ça permet de rapprocher donc les dirigeants des entreprises entre eux. Ça permet évidemment de prendre en compte les attentes et les préoccupations de chacun d'eux. En fonction des attentes et des préoccupations et en fonction des sujets, on va créer des commissions qui vont se réunir. Alors, l'avantage de ces commissions, si vous avez terminé la lecture, voilà, l'avantage de ces commissions sécurité et bien-être des personnes, commission Internet très haut débit, elles sont vraiment d'actualité en fait. La commission Internet très haut débit, elle s'est créée à l'arrivée du très haut débit sur les zones industrielles à différents endroits. Et l'avantage, c'est que c'est des professionnels d'Internet haut débit qui se sont réunis pour créer une commission et qui ont en fait préparé le terrain. Il y a eu un appel d'offres qui a été lancé par rapport à des opérateurs, etc. Et tout ce travail a été fait pour la communauté, en fait. Donc l'intérêt, il est là. C'est là où on mutualise finalement les compétences pour le bien de chacun. Donc voilà. Donc nous visitons bien sûr des entreprises adhérentes en fonction des possibilités. Il n'y a pas d'obligation, mais autant que possible, on le fait, en tout cas, lorsque les chefs d'entreprise nous y invitent. On a 2 soirées par an, une au mois de juin et une à la fin de l'année, qui sont à thème et qui nous permettent de voir, de visiter ou de participer à des activités pour lesquelles on n'aurait peut-être pas forcément l'idée de le faire nous-mêmes à titre individuel. Il nous arrive d'ailleurs de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'éléments parce qu'on est justement association, qu'on est nombreux et que ça justifie de pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce qu'on cherche. Par exemple, au mois de juin, on a eu l'occasion d'aller visiter le nouveau stade de l'Olympique lyonnais, mais on n'a pas visité le stade et on n'est pas seulement allé sur le terrain, on est allé aussi voir un petit peu ce qui se passe derrière. Et pour ça, on était accompagné par M. Bernard Lacombe, le conseiller
spécial du président, qui nous a montré tous les dessous de tout ça, avec bien sûr un nombre incalculable d'anecdotes qu'il connaît bien et qu'il adore raconter. Donc ça nous a permis effectivement de voir ce stade et de voir cette réalisation, qui est quand même un projet un peu pharaonique, on dira, sous des angles qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'aucun reportage n'a montré, etc. Voilà. Donc voilà, on est hébergé évidemment au bâtiment qui s'appelle l'Orion, qui est donc sur Corba, et avec qui on entretient un partenariat étroit. Donc il y a aussi un certain nombre d'initiatives que la CCI prend, dont j'en citerai seulement 4. Donc les CCI Business, ce sont des réunions qui sont extrêmement intéressantes pour nous, parce que là, on ne parle que de nos métiers et que de nos entreprises. Ensuite, English Lunch in Corba, là, c'est pareil, c'est entre midi et 2, et il y a des animateurs qui nous font réviser notre anglais, si besoin est, je crois que besoin est quand même un peu. Je parle aussi pour moi, bien sûr. Et donc, ça permet, encore une fois, de rester dans le coup, de pouvoir alimenter des conversations et de se parler entre nous sans que quelqu'un puisse nous reprocher de ne pas être très bon en anglais. Mais on progresse. On progresse parce que le fait de pratiquer, c'est toujours intéressant pour les langues. Et ce qui nous manque le plus, à la plupart, c'est le vocabulaire. Si on ne l'utilise pas, on ne peut pas le mémoriser. Donc, on a une devise qui s'appelle la force d'être ensemble. Évidemment, c'est important, mais c'est représentatif. Et on se rend compte que lorsqu'on arrive à faire des choses comme vous le disait Nicolas tout à l'heure, l'histoire du très haut débit, on a quand même, en toute modestie, été relativement efficace dans ce coup-là. Parce qu'effectivement, la fibre, elle s'installe un petit peu partout, mais on a pu accélérer un petit peu dans notre partie et surtout essayer de faire entrer dans la fibre les entreprises qui en avaient le plus besoin, qui ont été les moteurs d'ailleurs de la commission, et qui leur ont permis d'avoir ce qu'ils veulent, ou à peu près, à des conditions qu'ils n'auraient jamais pu obtenir tout seuls. Encore une fois, c'est la loi du nombre qui fait que ça peut être intéressant. Voilà. Donc il y a tout un tas de sujets comme ça. Et donc je voudrais terminer aussi en vous disant que nous avons le plaisir d'avoir une permanente depuis quelque temps, depuis juste avant les vacances, là, qui s'appelle Virginie Pounet, qui est par là, et je voudrais qu'elle vienne se présenter pour que vous puissiez mémoriser son visage et avoir recours à elle si, par exemple, vous appelez Alizé. Forcément, c'est elle qui va vous répondre. Virginie, voilà, elle est derrière vous, debout, c'est la seule qui est debout, donc voilà, vous pouvez même la féliciter parce qu'elle est rentrée chez nous à un moment où c'était un peu compliqué, et elle a quand même bien su prendre ses marques. C'est pas encore parfait, mais ça va venir. Voilà. Merci Virginie. Ça, c'est l'Orion dont Guy Mollard a parlé. C'est un bâtiment qui est à Corba, qu'on possède à 53% avec l'association syndicale de lotissement industriel, qu'on a emménagé en 2013, bien que l'agence ait été créée depuis 1996. Ce bâtiment a eu pour objectif de nous rassembler tous, enfin tous ceux qui interviennent sur Sud-Est Lyonnais. On travaille déjà beaucoup ensemble, je crois que vous l'avez compris, et qu'on s'est dit qu'en habitant sous le même toit, ça allait certainement démultiplier les synergies et nous permettre d'avoir aussi à disposition un outil et des moyens qu'on ne pouvait pas se financer ni les uns ni les autres. Voilà. Si vous n'y êtes pas venus, je vous encourage à y venir, c'est chez vous. Ça s'appelle la Maison des Entreprises aussi. Ça, c'est le périmètre de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Depuis le 1er janvier 2016, il n'y a plus de chambre de commerce de Lyon, plus de chambre de commerce de Saint-Étienne, plus de chambre de commerce à Roanne, puisque les 3 présidents ont décidé de créer une CCI métropolitaine. On parle maintenant de délégation. Peu importe, pour le service qu'on vous apporte, ça change à mon sens rien. Mais en tout cas, en termes de posture vis-à-vis de nos partenaires, au sens politico-économique du terme, ça modifie là un certain nombre de choses. Donc ça, c'est le périmètre de votre chambre de commerce. Et ce que vous avez là-haut, c'est le nombre d'établissements inscrits au RCS. Là, il n'y a pas les métiers, il n'y a pas ceux qui sont en profession libérale, il n'y a pas les associations, etc. C'est vraiment l'activité RCS. Ça représente 108 000 établissements. La délégation de Lyon, c'est 80 000. Et l'agence que j'ai le plaisir de diriger, c'est 13 000 et quelques poussières. Et c'est le périmètre que vous voyez en rouge. Ce périmètre, c'est 2 communautés de communes. Je vous le dis même si on est à Vénissieux, mais parce que l'agence Sud-Est, c'est votre agence.
à vous les chefs d'entreprise, et que je trouve que c'est toujours intéressant que vous sachiez un peu ce qui s'y fait à l'intérieur, et le territoire qu'elle couvre et les actions qu'elle développe en dehors de la ville de Vénissieux. Donc c'est 2 communautés de communes, celle de l'Est lyonnais, c'est 8 communes plus au nord. Celle de la communauté de communes du Pays de Lauzon, c'est 7 communes plus au sud. Et entre les deux, il y a les 9 communes qui sont parmi celles du Grand Lyon, dont celle de Vénissieux. Ça, on ne peut pas échapper au camembert, hein, vous avez remarqué dans les présentations. Donc ça représente l'activité économique du territoire du sud-est lyonnais. C'est 24 communes. Le sud-est, quand je parle de sud-est, au sens de l'agence de la Chambre de commerce. Donc c'est 24 communes, 13 000 établissements, répartis comme suit, c'est-à-dire agréablement répartis en termes d'activité. C'est pas non plus la peine que ici j'explique que l'industrie a une belle place dans le sud-est lyonnais, contrairement à mes camarades qui sont à Limonest ou à Tarare, et qu'à côté de l'industrie se sont installés bien sûr les services, et que l'industrie ça draine des collaborateurs, et que les collaborateurs consomment dans des commerces de détail. Et on a donc sur ce périmètre 2 gros pôles commerciaux, voilà. Un qui est plutôt par ici, un qui est plutôt vers Saint-Priest. Donc aujourd'hui, l'État, ce n'est pas anecdotique, surtout par les temps qui courent, la loi de finances est en cours là, l'État intervient en fixant le montant de l'impôt qui arrive dans nos caisses. L'impôt qui sort des vôtres, qui passe par celle de l'État, et on nous en donne un peu. Donc ce n'est pas anecdotique, puisque l'État ouvre ou ferme le robinet plus ou moins, et a plutôt tendance à fermer beaucoup tous ces temps, pour ce qui nous concerne, et pas que, Michel Picard vous l'a dit, on a un petit club de gens qui se plaignent beaucoup de ça, en tout cas. Une fois qu'on a récolté la taxe, on fait ce qu'on veut avec. On fait ce qu'on veut dans le cadre de nos missions, bien sûr. Et là, l'État n'a pas d'ingérence à faire. Et donc, ces missions, elles sont de 2 grandes catégories. La première, c'est le service direct à l'entreprise. Donc, je ne vais pas prendre 1 heure, mais c'est tout ce qui peut vous concerner. Je ne peux pas vous dire mieux. Je n'énumère pas. Il n'y a pas de prétention dans ce que je dis, mais on a des collaborateurs qui ont des champs de compétences extrêmement variés. La réglementation, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis une généraliste parfaite. Mais heureusement, j'ai derrière moi des gens très compétents dans des domaines très pointus, donc l'innovation, la réglementation internationale, l'export. Ils sont une dizaine à se répartir la planète et peuvent vous expliquer pourquoi c'est mieux ou moins bien, en fonction de vos produits, d'exporter en Chine plutôt qu'au Japon ou aux pays du Maghreb. Enfin, voilà, des gens qui s'occupent de performance commerciale. Il y a un centre de formation. Il est bien rare que quand vous avez un sujet de préoccupation, on n'ait pas une réponse à vous apporter, en toute modestie. Donc, bien sûr que les plus grosses entreprises ont en interne tout ce qu'il faut. Il est rare que Renault Trucks, pour ne pas les citer, nous appelle en se posant des questions sur l'innovation de leurs produits. Mais ils participent en revanche à des pôles de compétitivité. Mais si vous avez des sujets, interpellez-nous, parce qu'il est vraisemblable qu'on ait des choses pour vous faire gagner du temps, pour vous dire qui intervient sur le paysage, quelles sont les études qui se passent, quelles sont les dernières choses en termes d'innovation qui sont passées sur ce qui vous intéresse. Si vous avez des questions concernant le numérique, on travaille avec l'espace numérique entreprise. Ils ont des compétences infinies pour vous accompagner sur ces sujets-là. Et parfois, Guy Mollard le faisait remarquer. Et même quand on n'est pas patron que d'une toute petite entreprise, eh ben, la question du numérique, on n'est pas forcément compétent. Et peut-être qu'on fait les mauvais choix ou qu'on met 3 mois à définir sa stratégie alors que 15 jours pourraient suffire. Donc, appelez-nous. Je vous rappelle que vous nous financez aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'appui à l'entreprise. C'est individuel ou c'est collectif. Ça prend des formes diverses, variées. Peu importe, vous avez retenu que si vous avez des sujets, vous pouvez nous appeler. Et sinon, on donne aussi des avis à l'État, même quand il ne nous le demande pas. C'est-à-dire qu'on sollicite plutôt les réseaux d'entreprises pour donner un avis collectif et le point de vue de l'économie sur telle ou telle chose que l'État veut mettre en œuvre. En disant, le réseau consulaire pense que c'est une mauvaise chose ou pense que c'est une bonne chose. On n'est pas contre tout non plus. Enfin voilà. Donc c'est les 3 grands axes que je souhaiterais que vous reteniez de mon intervention en espérant qu'elle ait été synthétique, pas trop longue, ni ennuyeuse et assez claire. Ça, c'est les associations d'entreprises. Vous connaissez celle de Vénissieux. Si vous n'y adhérez pas déjà, je ne saurais trop vous conseiller de le faire. Vous avez compris, je pense, à quoi ça sert. Sur le périmètre de l'agence, il y en a 13. Alizé, je ne vous en parle pas. Il y en a une à Bron. Il y en a une à Biplaine pour la zone de Chassieux-Saint-Priest-Genasse. Il y en a une sur le parc technologique. Il y en a une à Saint-Priest qui s'appelle les Écoprio. Il y a le club des entrepreneurs des aéroports. Je suis naturellement, vous l'avez compris, à leur côté, dans leur bureau, associés à leur projet. C'est aussi des outils pour votre développement, ça.
Non, non. Merci Catherine. Bien. Alors, Madame le maire l'a dit, 25 premières entreprises, plus 75, 40 actions en 2 ans. J'ai le listing, c'est vrai que les 100 entreprises, elles tiennent sur un format A4, mais je vais quand même expliquer le travail et la démarche, c'est important. Alors, normalement, j'ai été chez tout le monde. J'ai vu tout le monde. Voilà. Imaginez les prises, des rendez-vous, faire coïncider les agendas. Donc, avec l'équipe de Sylvain Gadeano, Marie Tacaille, c'était important d'aller chez vous, de vous expliquer la charte, de connaître vos entreprises, de visiter vos entreprises. On n'a jamais eu besoin de vous convaincre. Donc, je crois que j'ai eu un loupé, ou 2. Je ne me souviens plus. Donc, voilà, la démarche, ça a demandé du temps, ça a demandé 1 an. La semaine dernière, j'en voyais encore. Après, l'idée de la charte, donc vous aviez une devise, hein, la force d'être ensemble. Moi, je vais en citer une autre. L'idée de la charte, c'est seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc ça, c'est aussi l'esprit de la charte, donc, qui symbolise aussi les collaborations qu'on met en place. 3000 entreprises, 29 000 emplois, les chiffres ont été rappelés, avec la difficulté que l'emploi, pour tout un tas de raisons, je ne vais pas détailler ici, ne bénéficie pas forcément à des Vénitiens. Donc nous, on essaye aussi d'essayer de faire cette connexion. Donc il y a des différents partenaires qui s'occupent d'insertion, de formation. Donc c'est une thématique qui nous tient à cœur. Après, pour résumer les actions, on a fait le choix de vous visualiser un film. Je vais sortir 2 actions très symboliques. Quand on a inscrit cette charte de coopération dans le projet de mandat, je ne sais pas si vous vous souvenez, Madame le maire, on avait été interpellé par une dame, c'était dans la salle Riva, je sais que vous avez de la mémoire, qui a pris la parole et qui a dit « Comment je fais pour trouver un stage à mon gamin ?» Le stage de 3e, le stage qui est obligatoire et qui, déjà, quelque part, pose une première difficulté, et c'est le premier contact avec le monde économique. Donc, vous voyez, déjà, quand on n'a pas le réseau, cette dame ne travaillait pas, eh bien, elle avait une difficulté déjà au niveau du 3e. Donc, dans les actions qu'on a montées, vous verrez, il y a l'action qu'on a montée au niveau d'un collège. Donc, 173 élèves de 3e qui ont participé à une thématique, l'entreprise et moi. Je vous laisserai découvrir le film et ce que ça a donné. 5 entreprises de la charte ont participé, ont reçu les stagiaires. Vous voyez, ils en ont fait un projet collectif plutôt qu'une difficulté individuelle. Donc, très important. Donc, je les remercie. Et puis, quand on est arrivé en 2014, donc, il y avait une difficulté, il faut se le dire. On avait une difficulté, c'est de mobiliser les entreprises pour notre journée vénitienne des métiers et de l'emploi. Voilà, c'était Et depuis qu'on a mis en place cette charte, eh bien, on fait le plein. On a 40 entreprises qui viennent régulièrement. Voilà, je voulais citer 2 exemples. Alors, le grand rendez-vous de la vie, c'est aussi l'occasion de remercier les services. Donc, je vais quand même citer leurs prénoms. Sylvain, Marie Tacaille, que vous connaissez tous, toujours aussi énergique. Il y a Émilie, il y a aussi Patricia, il y a aussi Rémi. Donc, ça a demandé du temps et beaucoup d'énergie. Et puis, avant de terminer, moi, j'ai vu des entreprises, j'ai visité des établissements, mais j'ai surtout rencontré des hommes et des femmes très impliqués, très volontaires. Voilà. Je tenais à le dire, et qui ont ouvert leurs portes,
avec leurs équipes et qui, pour certains, en expliquant leur métier, ouvrent aussi d'autres horizons pour les Vénitiens. Merci.